Ok, donc aujourd'hui on va apprendre à résoudre graphiquement une équation. Donc il y a deux méthodes déjà pour résoudre une équation en fait. La première que vous avez apprise c'est la suivante, c'est ce qu'on appelle la résolution algébrique. C'est-à-dire que quand je vous donne la formule d'une fonction, par exemple f de x est égal à 2x plus 1, et que je vous demande de me calculer f de x est égal à 2, vous allez procéder comme suit. C'est-à-dire que vous allez dire 2x plus 1 est égal à 2, puis ensuite vous allez résoudre l'équation comme une équation normale en fait. Donc 2x est égal à 2 moins 1, et x est égal à 1 demi. Votre solution c'est donc 1 demi. La deuxième méthode, celle qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle la résolution graphique. Alors, la résolution graphique, comment ça marche? Donc déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on le voit en fait à l'aide d'un exemple. Ce sera un peu plus parlant, je pense, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc on va reprendre le même exemple que précédemment. f de x est égal à 2x plus 1, et on cherche, nous, les valeurs de x, en fait, telles que f de x soit égal à 2. Donc la première étape, du coup, ça va être de tracer la droite sur un repère. Cette droite-là, f de x est égal à 2x plus 1, on repère en fait que c'est une fonction affine, donc c'est bien une droite, qui est de la forme ax plus b. On a donc son coefficient directeur qui est égal à 2 et son ordonnée à l'origine qui est égal à 1. Pour tracer une fonction affine sur un repère, du coup d'abord on place l'ordonnée à l'origine, donc à 1. Ensuite on trace le coefficient directeur, il est égal à 2, ça veut dire que quand on avance de 1 carreau, on monte de 2 carreaux. On se retrouve du coup avec ces deux points, le bleu et le vert, et on peut ensuite tracer notre droite, qui correspond du coup à la fonction f de x est égal à 2x plus 1. La deuxième étape, c'est la suivante. On veut f de x est égal à 2, donc nous, on va tracer la droite, en fait, y est égal à 2. C'est la droite qui est tracée en rouge sur votre dessin, qui est parallèle, en fait, à l'axe des abscisses, et qui passe par 2 sur l'axe des ordonnées. La dernière étape, c'est celle qui va nous permettre de résoudre graphiquement cette équation, c'est celle-ci. On regarde pour quelle valeur de x, en fait, les deux droites se coupent. Donc, en fait, on va regarder où est-ce que nos deux droites se coupent, c'est-à-dire ici. Elle se coupe pour une valeur de x qui est égale à 0,5, donc la solution de notre équation, ça va être s est égal à 0,5 entre accolades. Les accolades déterminent ce qu'on appelle un ensemble. Ici, c'est un ensemble qui contient un seul élément, 0,5, mais il aurait pu contenir plusieurs éléments s'il y avait eu plusieurs solutions. Les fonctions affines, c'est un exemple un peu particulier, donc je vais vous proposer d'en faire un autre en fait. Donc on va regarder cette fonction-là. Et on va chercher en fait f de x est égal à 0. Donc notre première étape ici qu'on a vu précédemment, elle n'est pas nécessaire parce que notre fonction est déjà tracée, donc ça c'est bon. La deuxième étape, ça va être de tracer la droite en fait d'équation y est égal à 0. Donc c'est la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par 0 sur l'axe des ordonnées, donc c'est celle-ci. Et ensuite, la troisième étape, c'est de regarder les points d'intersection. Donc ici, on a deux points d'intersection qui sont placés ici et ici. Donc on a un point d'intersection à x est égal à moins 2 et un point d'intersection qui est à peu près à x est égal à 3,1. Bien évidemment, comme c'est une lecture graphique, ce n'est pas précis, c'est-à-dire que si vous avez mis 3,2 ou 3,3 ou même, j'en sais rien moi, 3,099999, c'est juste. C'est une lecture graphique, ce n'est pas forcément précis, on ne vous demande pas un résultat précis. 3,1 ça fonctionne comme 3,3 ou autre. On va faire un autre exemple. f de x est égal à 3. Donc, première étape, la courbe est déjà tracée, on passe. Deuxième étape, il faut tracer la droite d'équation y est égal à 3. C'est la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par la valeur 3 sur l'axe des ordonnées. Donc c'est celle qui est dessinée en vert ici. Troisième étape, on regarde les points d'intersection. Ici, on n'a qu'un seul point d'intersection, qui est placé là, qui est environ à 5,1. Donc la solution de notre équation, ça va être s est égal à 5,1. Encore une fois, on peut avoir 5,2 ou même 5,01. Tant qu'on est après 5 et avant 5,5, ce qu'on voit clairement en fait sur notre graphique, on est bon. Du coup maintenant ce que je vous propose c'est qu'on se fasse un exercice, donc même topo que pour les autres vidéos, je vous donne l'exercice, je vais vous donner les questions, vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de le faire de votre côté et je vous fais la correction juste après. Donc soit f, une fonction dont la courbe représentative est dessinée ci-dessous, donc en bleu ici, il faut répondre aux questions suivantes. Donc question 1, il faut résoudre l'équation f de x est égal à 0. Question 2, il faut résoudre l'équation f de x est égal à 2. Question 3, il faut résoudre f de x est égal à moins 1. Et question 4, il faut résoudre f de x est égal à 5,5. Vous mettez sur pause, vous le faites de votre côté, on fait la correction d'ici quelques minutes. Ok, on est reparti. Alors, question 1, f de x est égal à 0. Donc, première étape, encore une fois, la courbe est tracée, on va passer, pas la peine de la refaire. On trace la courbe d'équation y est égale à 0. Donc c'est celle qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par 0 sur l'axe des ordonnées. Donc c'est celle qui est dessinée ici en orange moche. Deuxième étape, on regarde les points d'intersection. Donc ici on a 4 points d'intersection.
ces points d'intersection, c'est environ moins 5. On est à peu près à moins 1. On en a un qui est environ à 6,2 visiblement et un qui est à 8. Donc on a 4 points d'intersection, donc 4 solutions dans notre ensemble de solutions. Ok, on passe à la question 2. Donc là on est à f de x est égal à 2, donc on veut tracer la droite d'équation y est égal à 2, donc celle qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par 2 sur l'axe des ordonnées, donc celle qui est dessinée ici. On regarde les points d'intersection avec la courbe bleue, il y en a 4 encore une fois. Donc il y en a un qui est à moins 7, il y en a un qui est environ à 0,3 ou 0,2, on ne sait pas trop. Il y en a un qui est à 5 et il y en a un qui est environ, encore une fois, à 9,7. Ensuite, on passe à la question 3. Donc question 3, on veut f de x est égal à moins 1, donc on va tracer la droite d'équation y est égal à moins 1, c'est celle qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par moins 1 sur l'axe des ordonnées, donc c'est celle qui est dessinée en jaune ici. On regarde ces points d'intersection avec la courbe bleue. Donc encore une fois, ils sont au nombre de 4. On a moins 4,5 à peu près, moins 3, 6,5 et on a 7,5. Et ensuite, dernière question, on veut f de x est égal à 5,5. Donc on va tracer la droite d'équation y est égal à 5,5. Vous l'aurez deviné, c'est la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par 5,5 sur l'axe des ordonnées. Donc c'est celle-ci. Désolée, elle n'est pas super droite, elle est un peu moche la mienne. On regarde les points d'intersection. Manque de chance, on n'a aucun point d'intersection. Donc ce qu'on dit en fait, c'est que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Et peut-être que si je finis mon ensemble vide, ça marchera mieux. Voilà, un ensemble vide, ça ressemble à ça. Donc c'est un 0 barré. C'est un ensemble en fait dans lequel il n'y a aucune solution. Et voilà pour ça. Du coup, j'espère que tout le monde a compris. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, donc maintenant qu'on a vu les résolutions graphiques d'équations, on va passer évidemment aux résolutions graphiques d'inéquations. Donc encore une fois, pour résoudre une équation, il y a deux méthodes que vous connaissez. La première méthode, c'est la méthode algébrique. Donc je vous donne par exemple f de x est égal à 2x plus 1, et si je vous demande de résoudre f de x supérieur strictement à 2, vous allez faire ça en fait. Vous allez me dire 2x plus 1 supérieur à 2, 2x supérieur à 2 moins 1, donc x supérieur à 1 demi. Donc là, vous avez résolu algébriquement votre équation. Et du coup, il y a une deuxième méthode qui est à connaître, qui est résoudre graphiquement, donc à l'aide d'un graphique. Donc le mieux pour voir comment ça fonctionne, en fait, c'est d'utiliser un exemple. Donc on va reprendre le même exemple qu'il y a 5 minutes, f de x est égal à 2x plus 1, et on va chercher à résoudre f de x supérieur à 2. Donc la première étape, c'est la même que pour la résolution d'équation. D'abord, il faut tracer f de x. Donc je vous rappelle que f de x, c'est une fonction affine, donc de la forme ax plus b, c'est-à-dire qu'on a le coefficient directeur qui est égal à 2 et l'ordonnée à l'origine qui est égal à 1. Donc première étape, on place l'ordonnée à l'origine. Ensuite, on place le coefficient directeur. Comme il est égal à 2, ça veut dire que quand on avance de 1 carreau, on monte de 2 carreaux. On tombe du coup sur ces deux points-là, le bleu et le jaune, et on peut tracer la droite qui passe par ces deux points. Donc une fois que votre droite elle est tracée, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de tracer la droite d'équation y égale 2. Pourquoi y égale 2? Tout simplement parce que nous on cherche à résoudre f de x supérieur à 2. Donc on va regarder où est-ce que c'est supérieur à 2 sur l'axe des ordonnées. Donc on trace notre droite, qui est dessinée en rouge ici. Et on passe à l'étape 3 qui va être du coup de regarder en fait la partie du repère où f de x est au-dessus de cette droite. Donc on va la hachurer ici sur ce dessin. Donc en fait on voit que f de x pardon, est supérieur à la droite rouge sur la partie qui est dessinée en rose. Donc en fait f de x est supérieur strictement à 2 sur la partie qui est dessinée en rose entre les deux barres qui viennent d'apparaître. C'est-à-dire qu'elle est supérieure à 2 entre 0,5 et plus l'infini. De là on peut du coup en déduire un intervalle qui va être 0,5 plus l'infini. On pense à bien mettre les crochets ouverts car c'est strictement supérieur et non pas supérieur ou égal. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un deuxième exemple. Donc on va avoir la courbe de f qui est dessinée ici, là en bleu. Et on va essayer de résoudre f de x est supérieur ou égal à 4. Donc première étape, la courbe est déjà dessinée, donc pas la peine de la dessiner, on n'a pas la formule de toute manière. Deuxième étape, il va falloir tracer la courbe d'équation y est égal à 4. Donc c'est celle qui passe par 4 sur l'axe des ordonnées qui est parallèle à l'axe des abscisses, donc qui est dessinée ici en rouge. Troisième étape, on va repérer les endroits où la courbe bleue est au-dessus de la droite rouge. Donc il y a un seul endroit, en fait, un seul intervalle sur lequel elle est au-dessus, c'est celui qui est dessiné en vert ici, et qui est compris du coup entre ces deux barres. Donc en fait, voilà. Maintenant on repère les intervalles. Donc l'intervalle c'est celui qui est dessiné en vert ici, donc c'est celui qui est compris entre 1 et 3. Donc on sait que notre intervalle ça va être 1, 3,
crochet fermé, parce que c'est supérieur ou égal et non pas supérieur strict. Pour finir la vidéo, je vous propose de faire un exercice. Donc je vous redonne la même droite qu'à l'exemple précédent. Je vous donne ces trois questions-là, donc il faut résoudre les inéquations suivantes. Donc f de x inférieur à 1, f de x supérieur ou égal à 0 et f de x inférieur à 5. Vous mettez sur pause la vidéo et je vous fais la correction d'ici quelques minutes. Ok, donc on passe à la correction. Donc je vous rappelle, première étape, à part dessiner la courbe, ça va être de tracer la droite d'équation y est égale à 1. Donc elle est dessinée en rouge ici. Ensuite, on repère les endroits où notre courbe bleue, elle est en dessous de cette droite rouge. Donc c'est ce qui est dessiné en vert ici, c'est-à-dire sur ces deux intervalles-là. Maintenant, on repère les deux intervalles. Du coup, il y en a un qui est compris entre moins 6 et 0 et l'autre qui est compris entre 6 et 9. Donc on sait qu'on a premier intervalle moins 6, 0, deuxième intervalle 6, 9. Ensuite, on met les crochets. Vu que c'est inférieur strict, ça va être des crochets ouverts pour les deux intervalles. Donc notre premier intervalle, ça va être moins 6, 0, crochet ouvert, union 6, 9, crochet ouvert. Ok, du coup on passe à la question 3. Donc cette fois-ci on vous demande f de x supérieur ou égal à 0. Donc il faut tracer la droite d'équation y est égal à 0. C'est celle qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par 0 sur l'axe des ordonnées. Donc c'est celle qui vient d'être dessinée en rouge ici. Ensuite on regarde tous les endroits en fait où notre courbe bleue elle est au-dessus de cette droite rouge. Donc ils sont dessinés en vert ici, c'est-à-dire sur ces intervalles-là. Et maintenant, il faut du coup déterminer les intervalles. Donc les intervalles, ça va être un intervalle qui va de moins 7 à moins 5, un intervalle qui va de moins 1 à 6,1 ou 6,2, 6,3 en fonction de ce que vous avez trouvé, et un intervalle qui va de 8 à 10. Donc on a trois intervalles, moins 7, moins 5, moins 1, 6,1, 8, 10. Et pour les crochets, on met des crochets fermés parce que c'est supérieur ou égal à 0, donc crochet fermé. On passe maintenant à la troisième question. Donc cette fois-ci, on travaille sur f de x inférieur à 5. Donc on trace la droite d'équation y est égale à 5, qui est tracée en rouge ici. On regarde tous les endroits où notre courbe bleue, pardon, est en dessous de notre droite rouge. Donc c'est tous les endroits qui sont dessinés en vert, c'est-à-dire ce grand intervalle-là, qui est compris en fait entre moins 7 et 10. Et non, en fait, voilà, c'est pas du tout ça. Tout simplement parce que le petit point ici, là, qui est dessiné en rose, c'est f de x est égal à 5. Et nous, on veut f de x strictement inférieur à 5. Ce qui veut dire que ce point-là, en fait, ne doit pas être compris dans notre intervalle. Donc ce point-là, en fait, f de x est égal à 5, il correspond à une valeur de x est égal à 2. Et ce point-là, x est égal à 2, ne doit pas être dans notre intervalle, tout simplement parce que si on a x est égal à 2, on a f de x est égal à 5. Et on veut du strictement inférieur à 5. Donc l'intervalle qu'on va avoir, ça va être moins 7 crochet fermé, 0,2 crochet ouvert, union 2 crochet ouvert, 0,10 crochet fermé. Tout simplement parce que du coup ce point là en rose ici doit être exclu de notre intervalle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tout le monde a compris, n'hésitez pas si vous avez des questions.